Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit avec vous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit vraiment soit avec vous. L'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la bonté, la foi, bien-aimés, la fidélité soit manifestée sur vous tous, bien-aimés, et que vraiment la grâce de l'humilité à l'égard du Seigneur, à l'égard de notre prochain, soit votre partage, bien-aimés. La grâce de l'obéissance à l'égard de Dieu soit votre partage, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification totale, du dépouillement total, l'intérieur et l'extérieur, vraiment qui donne accès pour entrer dans le royaume de Dieu, sans vraiment laquelle personne ne peut voir l'Éternel. Soit votre partage soit répandu sur vous tous qui allez écouter cette prédication, même le reste du corps de Christ qui sont répandus partout dans le monde entier, et moi-même, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais recommander directement notre moment de prédication entre les mains du Seigneur. Père Tout-Puissant, Éternel des armées Tout-Puissant, je bénis ton nom, Père. Je loue ton nom, Père. Je te magnifie, je t'exalte, Seigneur. Je lève ton nom, Père. Je te suis reconnaissant. Je te dis merci infiniment parce que tu m'as encore accordé la grâce aujourd'hui de venir prêcher à ton peuple, Père, de venir donner la nourriture spirituelle au temps convenable à ton peuple, Seigneur, Père Tout-Puissant. Seigneur, je te dis aussi merci infiniment parce que tu continues à utiliser tes serviteurs, Seigneur, partout dans le monde entier afin de sauver les âmes, afin, Seigneur, de prêcher la sainte doctrine aux âmes, Seigneur. Merci, Père, parce que tu ne cesses pas de sauver les âmes. Tu ne cesses pas de convaincre les âmes, Seigneur, chaque jour par la sainte doctrine éternelle du grand Père. Père Tout-Puissant, Seigneur, tu dis, Seigneur, dans ta parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que vos fruits demeurent, Seigneur, afin que ce que vous demandez à mon nom, il vous sera donné. Père Tout-Puissant, en ce moment, Seigneur Père, Seigneur, comme tu as dit, Seigneur, tu nous as choisis afin que nous portions des fruits. Nous partions et tu nous as choisis et établis afin que nous puissions porter des fruits, Père. Je t'en supplie en ce moment, Seigneur, que toi-même, Père, tu viens faire porter des fruits à cet enseignement, Père. Tu viens faire porter des fruits à cette prédication, Père. Que cette prédication, Seigneur, Père, porte des fruits, Père. Porte des fruits, Père. Produis des fruits, Père, dans les cœurs de tous ceux qui vont écouter cette prédication, Père. Je t'en supplie, ces personnes, Seigneur. Père, tu as dit que ce que nous demandons en ton nom, Jésus-Christ, ce que nous demandons en ton nom, cela nous sera accordé. Je t'implore maintenant, Seigneur, de transformer le cœur à travers cette prédication, de convaincre les cœurs à travers cette prédication, de libérer les cœurs à travers cette prédication, de briser, Seigneur, les pierres qui sont dans les cœurs, Seigneur, à travers cette prédication, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, et que ça demeure en nous, Seigneur, et qu'il puisse manifester, Seigneur, la puissance de ta volonté, la puissance de ta parole, la puissance, Seigneur, afin que, Père, leur âme puisse demeurer dans le salut et hériter le royaume des cieux, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu es vraiment digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la royauté, la force, la domination, la grandeur, l'autorité,
la souveraineté, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, les remerciements pour des siècles et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement comme votre simple, comme le simple serviteur de Dieu, comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse, donc qui est votre frère en Christ, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, sans toutefois tarder, je vais annoncer rapidement le thème de notre prédication. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce de venir encore vous donner la nourriture spirituelle, de venir vous servir la nourriture spirituelle dont le thème est intitulé sur « Voulez-vous faire passer Dieu comme un méchant, car ses ordonnances ne sont point pénibles. » Bien-aimé, je vais encore annoncer la deuxième fois notre thème de prédication. Le Seigneur m'a encore fait grâce de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé « Voulez-vous faire passer Dieu comme un méchant, car ses ordonnances, entre parenthèses les préceptes, ne sont point pénibles. » J'annonce la troisième et la dernière fois le thème de notre prédication qui est intitulé sur Voulez-vous faire passer Dieu comme un méchant, car ses ordonnances, entre parenthèses les préceptes, ne sont pas pénibles. Ne sont pas pénibles, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons connaître que quand on parle d'ordonnance ici, on ne parle des commandements de Dieu. On ne parle d'ordonnance ici. On ne parle des préceptes de Dieu. On ne parle d'ordonnance de Dieu ici. On ne parle de la parole du Seigneur. On ne parle d'ordonnance de Dieu ici. On ne parle les instructions du Seigneur, les prescriptions du Seigneur, les lois de la foi de Dieu, les lois spirituelles qui sont les lois de la foi du Seigneur. C'est de ça qu'on nous parle. Des prescriptions, des préceptes que Jésus-Christ nous a donnés, des préceptes que Dieu nous a donnés. Oui. Des préceptes que l'Éternel nous a donnés, bien-aimés. Or, ces préceptes se trouvent où? Dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ces préceptes se trouvent où? Dans le trésor spirituel, le trésor éternel de Dieu qu'on appelle la parole de l'Éternel, dont vous avez comme Bible. Bien, mais nous devons comprendre quelque chose, que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans les ordonnances du Seigneur, il y a la vie. Dans les ordonnances du Seigneur, il y a la libération, bien-aimé. Dans les ordonnances du Seigneur, il y a la guérison. Dans les ordonnances du Seigneur, il y a la restauration. Dans les ordonnances du Seigneur, il y a la bénédiction. Dans les ordonnances du Seigneur, il y a la vie éternelle. Dans les ordonnances de l'éternel du Seigneur, il y a le brisement. Il y a le brisement, puis nous devons comprendre. Prenons conscience de ces choses. Prenons conscience de ces choses, mais il est inadmissible. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui va nous tuer. Dieu ne peut pas nous ordonner
ou il ne peut pas nous ordonner quelque chose ou prescrire quelque chose qui va nous tuer, bien-aimé, ou quelque chose qui va dépasser nos forces. Comprenons ces choses. Bien-aimé, vous devez comprendre. Vous devez comprendre que tant que vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, tant que vous ne vous alignez pas avec la parole du Seigneur, bien-aimé, tu es disqualifié pour le ciel. Tu es disqualifié pour le ciel. Nous savons que c'est la grâce qui nous fait entrer au ciel. La même grâce qui nous fait entrer au ciel, c'est cette même grâce qui nous permet de mettre la parole de Dieu en pratique. Ça veut dire que si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'as pas encore reçu vraiment la grâce du salut. Tu n'as pas encore reçu la grâce du Seigneur. Tu n'as pas encore reçu la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu n'est pas quelque chose que nous... Ce n'est pas quelque chose... La grâce du Seigneur, c'est quelque chose qui est tellement parfait. La grâce de Dieu, c'est quelque chose vraiment qui te conduit vers le royaume des cieux, qui te conduit au ciel, qui te conduit vers la vie éternelle, jusqu'à ce que, qui te conduit vers la vie éternelle après ta mort ou après l'enlèvement de l'église. Oh, quand on dit que cette grâce te conduit vers la vie éternelle, on doit comprendre lorsque ça conduit. Cette grâce c'est quoi? Cette grâce c'est le Saint-Esprit que nous recevons. Et lorsque le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous conduit où? Le Saint-Esprit nous conduit vers la parole du Seigneur. Le Seigneur nous conduit vers les ordonnances éternelles. Le Seigneur nous conduit à mettre les ordonnances de Dieu en pratique, parce que le Seigneur sait que c'est ça qui nous fait entrer au ciel. Oh, recevoir le Seigneur, c'est une grâce excellente. C'est une grâce très excellente et bien-aimée. Et si je reçois le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit me conduit à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est parce que le Saint-Esprit m'accorde la grâce. M'accorde la grâce maintenant que les ordonnances de Dieu ne soient plus pénibles pour moi. Ça me rend... le Saint-Esprit m'accorde, fait une grâce de telle sorte que la parole de Dieu que je mets en pratique sera plus facile pour moi. Ça sera plus facile et plus aisé pour moi de les mettre en pratique, de respecter ces ordonnances. Oui. De me rappeler de ça, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons, bien-aimé? C'est très très important. Je rappelle encore bien aux chrétiens. Je dis bien que je rappelle encore bien aux chrétiens. Les chrétiens qui négligent la parole du Seigneur. Les chrétiens qui pensent être animés par un esprit, disons que c'est le Saint-Esprit, mais vous méprisez la parole de Dieu. Qui pensent être animés par un esprit, disons que c'est le Saint-Esprit, mais vous ne respectez pas les ordonnances du Seigneur, mais vous êtes désordonnés, mais vous faites selon votre esprit, disant que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, mais tu ne respectes pas la parole, du Seigneur. Bien-aimé, là, bien-aimé, je vous dis en vérité, on appelle ça l'esprit d'erreur, l'esprit de confusion. L'esprit d'erreur, l'esprit de confusion, bien-aimé. L'esprit de confusion, d'erreur. L'esprit de tromperie qui te fait penser que c'est le Saint-Esprit, mais en réalité ce n'est pas le Saint-Esprit. Le jour que tu meurs, ton âme va se retrouver en enfer parce que tu te disais que c'est le Saint-Esprit. Tu te disais que c'est le Saint-Esprit. Comment se fait-il que c'est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, bien-aimé, il ne te conduit pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Il ne te conduit pas à la sainte doctrine. Il ne te conduit pas à respecter la parole. Il ne te conduit pas à mener une vie de sanctification. Et tu vas dire que c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Mensonge. Il dit que mensonge. Mensonge, bien-aimé. Il est impossible, tu as entendu. Tu connais, on parle du dépouillement intérieur-extérieur. Mais tu continues encore à faire l'autruche. L'autruche de ne pas mettre cela en pratique. Et tu penses que quoi? Tu penses que c'est le Saint-Esprit. Bien que quand tu pries, tu ressens une présence. Bien que quand tu pries, tu ressens une présence. Bien que tu as toujours l'inspiration pour faire des choses spirituelles. Tu ressens de la force, le renouvellement pour faire des choses spirituelles. Bien aimé, je vais te dire, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si c'est que tu sais
que oui, tu es désobéissant à la parole. Tu sais, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Tu sais que tu n'es pas, ton cœur n'est pas pur et ton corps n'est pas dépouillé, bien-aimé. Tu sais, bien, tu n'es pas dépouillé dans ton cœur. Ça veut dire que la pureté du cœur et que ton corps physique n'est pas dépouillé selon la parole de Dieu, selon la volonté du Seigneur. Je t'assure, oh Jésus bien-aimé, je t'assure qu'il faut revoir ta vie. Je t'assure qu'il faut te repentir sincèrement avant que tu ne meurs ou bien avant que la trompette de l'allemand de l'église ne retentisse. Ne retentisse, bien-aimé. Bien-aimé, je ne viens pas blaguer. Je ne blague pas. Avec l'évangile de Dieu là, on ne blague pas, bien-aimé. Nous ne blaguons pas. Le diable est tellement rusé. Le diable est un trompeur. Le diable est un menteur. Le diable a tellement des statistiques, des pièges, bien-aimé. Je vous assure, si vous n'avez pas la connaissance de la sainte doctrine, le diable va vous avoir. Et si même, quand même bien, même Dieu vous communique cette connaissance, quand même bien, Dieu il communique cette connaissance à travers. C'est vraiment, mais que Dieu, c'est vraiment. Donc il prêche la sainte doctrine. Vous êtes là, vous concrétisez. Vous êtes là, vous refusez la parole. Vous êtes là, bien aimé, vous critiquez. Vous êtes là, bien vous murmurez, bien aimé. Comment est-ce que, bien aimé, comment ton âme va entrer au ciel? Dites-moi, Jésus-Christ, lui qui a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira, bien-aimé. Bien-aimé, l'apôtre Pierre, lorsque Jésus-Christ a dit aux apôtres que, et vous, quand les autres disciples ont laissé Jésus-Christ, ils se sont retirés parce que Jésus prêchait une doctrine qui n'entrait pas en eux. Et d'autres disciples se sont retirés. Jésus-Christ demande aux apôtres, et vous, pourquoi si vous ne partez pas? Mais Pierre, qu'est-ce que Pierre a répondu? Pierre a répondu que Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle, bien-aimé. Entendons ce que Pierre dit. Pierre dit que à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, ces paroles de la vie éternelle sont des paroles qui libèrent. C'est la vérité qui libère, bien-aimé. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. On te dit, bien-aimé. On te dit, bien-aimé, ne regardez plus les films mondains. Tu regardes comment tu seras libéré. Tu vas devenir la possession des démons dans ton cœur. Et ce sont ces démons qui vont t'amener en enfer. On te dit, bien-aimé, laisse les séries mondaines, laisse les boîtes de nuit, laisse, bien-aimé, laisse les boîtes de nuit, bien-aimé. On te dit que laisse de voir les dessins animés. On te dit que laisse de voir ces films mondains, tous ces films pornographiques, mais tu continues à faire ces choses. Bien-aimé, ça veut dire que ces démons-là te possèdent encore. La légion encore dans ton corps. Bien, si tu es encore chrétien au Jésus, je t'assure, si tu es encore chrétien au Jésus et que tu vois encore les films mondains, bien, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi, je t'assure. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les démons. Parce que quand tu vois le film mondain, tu vois les musiques mondaines, bien aimé, quand tu vois, ça veut dire que ton cœur est affecté. Ça veut dire que le cœur, ces esprits tu as envoûté dans le cœur. Et le Seigneur ne veut pas rester dans le corps qui est envoûté. La preuve en est qu'avant que le Saint-Esprit vienne rester dans son corps, il se rassure d'abord de déraciner, de nettoyer ce cœur. Il se rassure d'abord d'enlever l'envoûtement, l'enchantement, l'empoisonnement, bien-aimé. Il se rassure d'enlever les impuretés qui sont dans le cœur, qui sont dans l'âme. Comment le Saint-Esprit peut venir rester dans la saleté? Comment il peut venir rester dans la saleté, bien-aimé? Bien-aimé, la parole de Dieu est très claire. C'est pour vous dire, bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas... Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. La parole de Dieu n'est pas pénible, bien-aimé.
pour se dire vraiment qu'il y a né du Saint-Esprit, si vraiment un chrétien qui a né de nouveau, bien-aimé, un chrétien vraiment le Saint-Esprit, je vous assure, tout ce que Dieu doit dire à sa parole, que ça ne l'honore pas, qu'on doit laisser, bien aimé, le chrétien là, il va laisser ça. Il va laisser parce que c'est le Saint-Esprit qui le contrôle, parce que c'est le Saint-Esprit qui domine à sa chair. Si ça arrive même que par ignorance, que le chrétien il faisait encore, que le chrétien dans la sainte doctrine, il a peut-être par ignorance, il pratique encore quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. Et que le Saint-Esprit lui révèle, soit à travers la parole, soit à travers l'enseignement, la sainte doctrine que ses serviteurs donnent, soit à travers des témoignages que les sentinelles donnent aussi, ou à travers que il t'a révélé, bien-aimé, même si c'est que c'est comment tu vas laisser, parce que tu as la sainte doctrine, parce que tu portes la sémence, la sainte doctrine en toi, parce que tu portes le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, sans toutefois tarder, comme la parole de Dieu nous dit qu'à la loi et au témoignage, la loi au témoignage, c'est toujours important, parce que le témoignage est comme l'inspiration que le Saint-Esprit donne. Maintenant, la loi doit venir soutenir cette inspiration. Parce que quand on parle de témoignage, le témoignage est sous plusieurs formes. Le témoignage, on peut recevoir le témoignage sous plusieurs formes. Le témoignage peut être par une vision. Le témoignage peut être par voix audible du Seigneur. Le témoignage peut être par inspiration de Dieu. Voilà, par inspiration du Seigneur. Bien-aimé. Et maintenant, on dit que à travers cette voix audible que Dieu te parle, à travers cette vision, ces rêves où Dieu t'a parlé, ou à travers l'inspiration que Dieu te parle là, bien-aimé, on te dit qu'il faut la parole qui soutient cela. Et c'est ça qu'on appelle la loi, bien-aimé. Donc la loi est à la loi au témoignage. Donc il faut que je prenne maintenant la parole de l'Éternel pour soutenir tout ce que je suis en train de dire là. On ne fait pas les choses en l'air. Nous ne faisons pas les choses en l'air, bien-aimé. Bien-aimé, nous ne faisons pas les choses au hasard. Nous allons prendre la parole de l'Éternel dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, verset 11 à 16. Afin que vous sachiez que Dieu lui-même nous atteste cela. Dieu lui-même nous confirme que ses ordonnances ne sont pas pénibles, que ses commandements ne sont pas pénibles. La loi de la foi n'est point pénible. Ses préceptes ne sont pas pénibles. Et je vais vous faire comprendre pourquoi est-ce que ces préceptes ne sont pas pénibles. Tout ça, c'est la parole de Dieu qui va nous le démontrer en ce moment. Je lis la parole du Seigneur, je ouvre la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 4, verset 11 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au concret qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Bien-aimé, je vais repasser maintenant pour prêcher. Ça veut dire que je repasse une lecture progressive pour prêcher. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que je lis le verset, je prêche ça. Ça veut dire qu'on appelle ça la lecture progressive, accompagnée avec l'explication profonde, l'interprétation profonde de ce qui est derrière la parole de l'Éternel. Bien, mais qu'est-ce que le Seigneur dit ici?
Dit que ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. Bien-aimé, ça veut dire que Dieu, ça veut dire que les commandements que Dieu nous prescrit, les ordonnances que le Seigneur nous donne, que nous prescrit, que Dieu nous a donné dans sa parole, le Seigneur dit que ça ne dépasse, ce n'est pas au-dessus de nos forces. Est-ce que nous comprenons? Écoutons très bien. Il dit que ce n'est pas au-dessus de nos forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Dieu a mis une force à nous. Dieu a mis une capacité à nous. Une capacité à laquelle nous pouvons vraiment obéir à sa parole. Nous pouvons vraiment obéir à la sainte doctrine. Nous pouvons vraiment pratiquer la vie de sanctification. Dieu a mis une capacité sur nous, bien-aimés, que vraiment on peut prendre la résolution avec notre libre choix, bien-aimés, de mener une vie de sanctification, une vie de dépouillement intérieur, le cœur pur, et une vie de dépouillement extérieur. Bien-aimé, je vais te dire que Dieu, le Seigneur, va te dire aujourd'hui. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu même qui vient te dire aujourd'hui, bien-aimé. Écoute très bien ce que Dieu te dit. Il dit que ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. On dit que Dieu, quels sont les ordonnances que Dieu nous prescrit, bien-aimé? Quand on parle de dépouillement intérieur, on nous parle qu'on doit se dépouiller de la haine. Mais si tu as la haine en toi, sache que Dieu t'a donné, ça veut dire que Dieu a mis une capacité, une force en toi au-dessus de la haine. Il faut juste que tu mettes cette force en pratique. Il faut juste que, bien-aimé, tu mettes cette capacité, exerce cette capacité, bien-aimé. Mets cette capacité en pratique, bien-aimé. Mets cette force. Mets cette force en exercice pour dominer cette haine, pour chasser la haine dans ton cœur, pour dominer la colère qui est dans ton cœur, pour dominer, bien-aimé, la colère qui est dans ton cœur, la jalousie qui est en toi, bien-aimé, l'ego sacré qui est en toi, bien-aimé, l'arrogance qui est en toi, bien-aimé, le mépris qui est en toi, oui, bien-aimé, qui est en toi, qui est dans ton cœur. Qui est dans ton cœur la convoitise des choses du monde qui sont dans ton cœur, l'amour des choses du monde, l'idolâtrie, bien-aimé, qui est dans ton cœur. Oui, les pensées, les désirs d'adultère, de prostitution, de fornication qui sont dans ton cœur. Bien-aimé, je t'assure que le Seigneur dit, Dieu dit qu'il t'a donné cette capacité, cette force. Il dit, parce que Dieu nous a donné les ordonnances de laisser ces choses. Ça veut dire qu'il nous a donné la capacité, la force, afin de mettre sa parole de Dieu en pratique pour dominer ces choses. Bien-aimé, le Seigneur dit encore qu'il t'a encore donné la capacité, la force, afin que, bien-aimé, tu peux te dépouiller. Ne dis pas aujourd'hui que mais c'est fort comme moi, mais je n'arrive pas à me dépouiller, ce n'est pas facile, bien-aimé. Je vais te dire, oui, ce n'est pas facile, mais il faut comprendre que utilise la puissance de la capacité, la force que Dieu lui-même dit qu'il a mis en toi, pour que tu te dépouilles, pour que tu enlèves les mèches qui sont dans tes les mèches qui sont bien-aimé dans ta tête là, pour que tu enlèves les mèches, tu enlèves les greffes, tu enlèves les perruques qui sont dans ta tête, bien-aimé, pour que tu enlèves les chaînes que tu mets au cou, les boucles d'oreilles, pour que tu enlèves, bien-aimé, les fonds de teint, tu ces fonds de teint, tu enlèves ces maquillages, bien-aimé, dénude-toi, dénude ta face, bien-aimé, tu te dénudes de ce maquillage, bien-aimé, pour que tu enlèves le pantalon de femme que tu mets encore, pour que tu enlèves, bien-aimé, tu enlèves les talons que tu portes. Dieu dit qu'il a mis cette capacité en toi. Puisqu'il a son ordonnance, c'est quoi? Son ordonnance est que tu enlèves ces choses. Ça veut dire que tu n'arrives pas, tu enlèves ces choses. C'est l'ordonnance que l'Éternel donne. C'est une doctrine que Dieu donne. C'est une ordonnance. C'est une prescription, bien-aimé. C'est une instruction, bien-aimé. Afin que tu vives. Afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Ça veut dire que si tu n'enlèves pas ces choses, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Mais le Seigneur dit qu'il a de la capacité, la force. Dieu ne peut pas donner une instruction qui dépasse la capacité qu'il a mis en toi. Qu'il a mis la force qu'il a mis en toi, bien-aimé. La force qu'est l'éternel. En réalité, cette force, cette capacité est surnaturelle. C'est surnaturel, bien-aimé. Surnaturel. Le surnaturel dépasse le naturel. Pourquoi laissez-vous que le naturel vienne dominer le surnaturel qui est en vous, bien-aimé? Pourquoi laissez-vous? Bien-aimé, Dieu te dit qu'il t'a donné la capacité, la force d'enlever les pantalons d'esprit que tu portes, homme.
Enlève les pantalons de ce que tu portes. Dieu t'a la capacité, la force de ne plus te coiffer comme les mondains. Dieu t'a la capacité et la force de ne plus porter les chaussures qui ont des marques sataniques, de ne plus porter les habits qui ont des marques sataniques, bien-aimés. Dieu t'a donné cette capacité, mais en réalité, vous aimez encore ces choses. Dieu t'a donné la capacité, bien-aimé, d'arrêter ces choses. Il a donné la force, cette capacité d'arrêter ces choses. Comprenez aujourd'hui que vous avez cette capacité. Même si tu es possédé des démons, même si tu as 1000 démons en toi, même si on dit que tu as 2000 démons, une légion de démons de 2000, une légion de 2000 démons, une légion même de 10 000 démons qui te possèdent. Bien, mais le Seigneur te dit que Dieu te dit, qui te possède, qui te pousse à pratiquer ces choses, c'est quelconque la parole de Dieu, à mettre ces choses, ces ornements que Dieu n'aime pas. Mais je vais te dire aujourd'hui, Dieu dit que malgré ces 10 000 démons qui peuvent habiter en toi là, malgré ces 2000 démons ou ces légions de démons bien-aimés qui peuvent habiter en toi là, bien-aimé, je te dis aujourd'hui, Dieu te dit en vérité que malgré qu'ils sont encore de possédés, malgré qu'ils te dominent, Dieu dit qu'il y a quand même une capacité qu'il avait mis en toi. Il ne peut pas lever cette capacité en toi. On appelle ça le libre arbitre, on appelle ça le libre choix. C'est ce libre choix qu'on appelle la puissance surnaturelle que Dieu a mis en toi. C'est ce libre arbitre qu'on appelle que la force surnaturelle que Dieu a mis en toi. On appelle ça une capacité, une puissance surnaturelle que Dieu a mis, bien-aimé, en toi, que tu peux prendre la décision de te dépouiller intérieurement, extérieurement, la décision de pardonner, bien-aimé, la décision de marcher selon la volonté. Et lorsque, bien-aimé, tu as pris cette décision, c'est là maintenant que lorsque tu prends une ferme décision, une décision, bien-aimé, et que tu as mis cet effort en pratique, c'est là maintenant que la main de Dieu va agir sans intervention humaine. Ça va agir surnaturellement pour te libérer de ces démons, de briser ces liens qui te dominent, bien aimé, de briser ces liens qui t'influençaient, qui te dominaient, afin que tu sois libre, puisque tu as accepté la vérité et tu as pris la résolution, tu as mis ta capacité, ta force sur pied pour mettre ça en pratique, pour commencer à mettre en pratique, et c'est là que l'Éternel agit, bien aimé. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Lisons très bien. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Hors de ta portée, c'est quoi? Oh, quand on parle que quelque chose est à ta portée, ça veut dire que quelque chose... Quand on dit que quelque chose est à ta portée, ça veut dire que la chose est auprès de toi. La chose est auprès de toi. Et voilà, Dieu va essayer de mieux expliquer. Et mieux expliquer quand il dit que hors de ta portée. Il essaie de mieux expliquer qu'il n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté. Vous voyez, le Seigneur dit que il dit que ces commandements, ces prescriptions, ces lois-ci là, ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas au ciel pour dire qu'on va prendre un prétexte que non. C'est là-bas au ciel. On va prendre un prétexte que c'est là-bas au ciel. C'est là-bas au ciel. Il faut d'abord que quelqu'un passe chercher pour que nous allons mettre en pratique. Il dit que au concret. Le Seigneur dit comment? Le Seigneur dit qu'au concret. Au concret. C'est une chose. Il dit qu'au concret. Il dit encore qu'il n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Mais il dit que c'est une chose au concret qui est tout près de toi. Bien-aimé, attention avec Dieu. Attention avec Dieu. Attention, bien-aimé. Attention. Vous allez constater que, bien-aimé, attention. Attention avec la parole de Dieu. Dieu va nous juger très mal. Le Seigneur va juger très mal parce que bien nous sommes allés de la grâce. On a tellement un trésor, on a une richesse. L'Ancien et le Nouveau Testament. Bien-aimé. Bien-aimé. Donc, personne ne va prendre de prétexte le jour-là. Bien-aimé. Personne ne va prendre de prétexte. Personne.
Mais même si quand tu vas mourir, tu vas dire que Seigneur, je ne connaissais pas tes choses. Dieu vous a dit que il y avait ma parole là-bas sur terre. Ma parole était là-bas sur terre. Ça veut dire que on dit que c'est à notre portée. La parole de Dieu est à notre portée. Ici, il y a les Bibles partout. C'est à notre portée. Il y a les Bibles par imprimerie. Il y a les Bibles par électronique. C'est à notre portée. C'est partout, bien-aimé. On vend les Bibles partout. On vend la parole de Dieu partout. Hein? C'est partout, bien-aimé. Dans les bibliothèques, c'est partout. Même dans vos téléphones, c'est là. C'est qu'au concret, c'est une chose au concret qui est près de toi, dans ta bouche. Même dans notre bouche, nous récitons la parole de Dieu chaque jour. On récite cette parole dans la bouche et dans ton cœur, même dans notre cœur. Quand nous méditons la parole de Dieu est dans notre cœur, afin que tu la mettes en pratique. Mais il est impossible que la parole de Dieu, non seulement, il est impossible que la parole de Dieu est à ta portée. Ta portée comment? D'une manière que tu vas méditer, tu vas lire. Tu proclames, il y a cette parole dans ta bouche. Et c'est même dans ton cœur. Mais tu n'arrives pas à mettre ça en pratique. Face à certaines situations. Bien-aimé, attention. Attention, bien-aimé, je vous assure. Ça ne sert à rien des choses que vous demandez à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Dieu que vous demandez, Seigneur, bénis-moi. Et ce que vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi les maisons. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, bien-aimé. Ce n'est pas ça qui est le plus essentiel. Ce n'est pas ça. Bien-aimé, demandez des choses qui sont éternelles au Seigneur. Demandez des choses qui vont vous favoriser en au ciel. Il est impossible que toi d'abord, tu n'arrives pas encore à mettre la parole de Dieu en pratique. Au moins, c'est par là où tu dois commencer d'abord à t'arranger avec Dieu. C'est par là où tu dois commencer à prier Dieu. Que Dieu t'accorde cette grâce-là. Mais tu peux d'abord prier autre chose. Bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, les chrétiens ont besoin vraiment. Les chrétiens ont vraiment besoin que. Ils ont besoin que l'esprit qu'ils avaient dans le monde, la compassion qu'ils avaient dans le monde, la connaissance corruptible qu'ils avaient dans le monde, bien, le système qu'ils avaient dans ils ont besoin que le Saint-Esprit lave d'abord le cerveau. Le Saint-Esprit lave d'abord, formate d'abord le cerveau, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment c'est tellement, je ne sais pas. C'est tellement immature. C'est tellement immature. Immature de demander les choses terrestres à Dieu. Mais tu n'es même pas encore dans des choses spirituelles, des choses éternelles, des choses bien-aimées du ciel. Tu n'es même pas encore lié avec ces choses. Tu n'es même pas encore dans cette atmosphère. Tu ne reflètes même pas encore. Tu ne reflètes même pas encore la volonté du Seigneur, l'image du Seigneur, la parole de l'Éternel. Oh Seigneur, mais comprenons ce passage quand Dieu dit que le Seigneur dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Vous voyez, le Seigneur dit quoi? Dieu dit que le Seigneur dit que vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Vous voyez, la vie et le bien, la vie et le bien, la mort et le mal. Bien-aimé, si tu te soumets à la parole du Seigneur, n'est-ce pas, tu as la vie éternelle et le bien, n'est-ce pas, tu as la vie éternelle et tu verras le bien du Seigneur. Parfois, il dit même que la vie est la bénédiction. Parfois, dans certains passages, dans certaines versions, il dit que la vie est la bénédiction. Vous voyez? Oh, c'est quelle vie et quelle bénédiction que Dieu met devant nous. Ce sont ses prescriptions. C'est sa loi. C'est ses ordonnances. En réalité, même, la vraie bénédiction du Seigneur, c'est sa parole. La vraie bénédiction de Dieu, c'est de mettre sa parole de Dieu en pratique. Mais il est inadmissible que tu pratiques le péché. Il est inadmissible que tu es rebelle au Seigneur. Après, tu penses que c'est Dieu qui a été béni. Tu penses que c'est Dieu qui te bénit. Bien, mais le diable vous trompe. Le diable vous trompe. Le diable vous trompe, bien aimé.
Ce n'est pas parce que tu pratiques le péché, dans le péché, et tu as un peu de finances, tu te dis que tu vas entrer au ciel. Bien, mais meurs, essaie de mourir, meurs sans la vie de sanctification, meurs sans la vie d'obéissance, tu te verras l'éternel. Tu te verras l'éternel, bien-aimé. Tu le verras, tu verras même Jésus-Christ. Il a dit que ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Jésus-Christ nous a prouvé que les ouvriers d'iniquité n'entreront pas au ciel. Quand il disait que Seigneur, les ouvriers d'iniquité là, il disait que Seigneur, n'est-ce pas, tu as péché dans les rues, tu as péché dans nos rues, nous avons mangé ensemble, on a fait ceci ensemble. Jésus-Christ dit que ouvrier iniquité, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, et ils ne peuvent pas entrer au ciel. Ils ne peuvent pas entrer au ciel. Ils ne peuvent pas entrer au ciel. Oui. On dit que car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies. Aimer l'Éternel ce Dieu, aimer le Seigneur, c'est de marcher dans les voies du Seigneur. C'est quel même amour que vous chantez que vous aimez le Seigneur? C'est quel amour? Mais c'est quel amour que les chrétiens chantent chaque jour? Que j'aime Dieu. Dieu te dit que enlève les boucles d'oreilles. Mais tu n'arrives pas à l'aimer, tu dis que tu aimes Jésus-Christ. C'est quel amour? Tu aimes quel Jésus-Christ? Les voies de Dieu, ce sont que tu dois te dépouiller intérieurement. Les voies de Dieu, c'est que tu dois pardonner. Les voies de Dieu, c'est que tu dois aimer ton prochain. Les voies du Seigneur, c'est quoi? C'est de ne pas haïr ton prochain, de ne pas jalouser ton prochain, de ne pas être égocentrique, ne pas t'exalter toi-même. Ne pas t'exalter toi-même. Les voies de Dieu, ce n'est pas être orgueilleux. Les voies de Dieu, ce n'est pas être de t'éloigner de la fierté, bien-aimé. Les voies de l'Éternel, c'est quoi? C'est de fuir la fornication. Les voies de l'Éternel, c'est de laisser la position, laisser l'adultère. Les voies de l'Éternel, de ne pas convoiter le monde, de ne pas être idolâtre. Les voies de l'Éternel, c'est de ne pas mentir. Les voies de l'Éternel, c'est de dépouiller physiquement. Les voies de l'Éternel, hein? C'est ça qui prouve que tu l'aimes. Il est quelqu'un, mais prenez la parole de Dieu. Il vous dit, prenez cette parole au sérieux. Mais prenons la parole du Seigneur au sérieux, bien-aimé. Faisons attention. Je répète encore, par la grâce que Dieu m'accorde aujourd'hui de le répéter. Jésus-Christ a dit que ce n'est pas lui-même qui va nous juger, mais c'est la parole qu'il nous a laissée qui va nous condamner au dernier jour. La parole qu'il nous a donnée qui va nous condamner au dernier jour. Qui va nous juger au dernier jour. Mais les chrétiens se croient même. Les chrétiens se croient pour qui même? Les chrétiens se croient pour qui? Les serviteurs de Dieu, c'était serviteurs se croient pour qui? C'était sévère, c'était sévère. Les chrétiens, ils se croient pour qui? Ils se croient pour qui? Parce qu'ils disent qu'ils ont l'onction. Nous avons l'onction, on a le Saint-Esprit. On ne prend plus la part de Dieu au sérieux. Bien-aimé, c'est quel Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit, bien-aimé, qui t'amène à désobéir la parole? C'est quel Saint-Esprit? Bien-aimé, la parole de Dieu dit que vous qui devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on donne encore du lait. Parce que jusqu'à maintenant, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas le principe pour entrer au ciel. Jusqu'à maintenant, vous ne comprenez pas ces choses. Vous ne comprenez pas ces choses. Bien, je vous dis quelque chose. Ce n'est pas quand tu es mature. Ce n'est pas la maturité spirituelle qui t'amène à te dépouiller. Mais plutôt, si le lait même, les rudiments de base. Avec le Seigneur, quand tu commences la marche avec Christ, c'est d'abord même le dépouillement du corps. C'est d'abord le dépouillement du corps. Et quand tu te dépouilles comme ça, tu continues à prier Dieu pour les œuvres des ténèbres qui sont dans ton cœur. C'est comme ça que Dieu commence à transformer ton cœur progressivement. Tu continues à prier, étant déjà dépouillé, bien oui. Étant déjà dépouillé, ça facilite déjà que ça ferme déjà beaucoup de portes à l'ennemi. Ça fait que Dieu continue la transformation progressive de ton cœur. Il continue à déraciner
certaines œuvres ténèbres, les semences diaboliques qui sont dans ton cœur. C'est seulement si tu continues à marcher sur la saine doctrine, tu continues à être disposé. Après, certaines vont dire que non. C'est quand nous sommes là, non, c'est quand quelqu'un a marché, c'est là où il peut se dépouiller. Non, 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 non. C'est s'il y a même les rudiments de base, c'est le dépouillement d'abord. C'est le rudiment de base d'abord. C'est d'abord enlever d'abord. Enlève sur le temple du Seigneur tout ce que Dieu interdit. C'est ça le rudiment de base. C'est ça même, c'est ça le lait. C'est ça le vrai lait, bien-aimé. C'est le vrai lait. C'est le vrai lait. Bien-aimé, maintenant nous ouvrons la parole de Dieu rapidement dans 1 Jean chapitre 5 verset 2 à 4. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Mais est-ce que nous entendons? Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Bien-aimé, c'est Dieu même qui a donné le commandement de dire que aime ton prochain. Ça veut dire que quand Dieu dit que aime ton prochain, on doit aimer notre prochain selon les instructions que Dieu nous donne. Les instructions que Dieu nous donne sur cet amour. Sur cet amour. On ne doit pas aimer notre prochain le genre d'amour. Le genre d'amour qui est un amour de péché. Le genre d'amour qui est un amour qui va amener l'autre à pécher et que toi-même tu pêches. Le genre d'amour qui est le genre que tu es en train d'endormir l'autre. Tu es en train d'aveugler l'autre. Et toi-même tu l'aveugles toi-même. Tu endors toi-même. Mais c'est le genre d'amour qui est selon comme Dieu donne instruction. Quand Dieu dit que aime ton prochain, dans aime ton prochain, Dieu se rassure encore de donner encore. Il se rassure de donner encore des instructions. Comment manifester cet amour. Et c'est ça maintenant dont la parole de Dieu nous dit que c'est ça dont la parole de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Alors, il est impossible que tu dis que toi tu aimes ton enfant. Tu aimes ton enfant. Il est possible que tu dises que tu aimes ton enfant, mais tu aimes ton enfant bien-aimé. Mais tu prends ce qui n'honore pas le Seigneur. Tu cautionnes, ou bien tu prends ça, tu lui donnes. Ça veut dire que ça, ce n'est pas un amour. Ce n'est pas le genre d'amour que Dieu dit qu'on doit aimer notre prochain. Il est impossible que tu aimes. Tu aimes ton frère chrétien, tu aimes ta soeur chrétienne. Tu vois comment elle est en train de prendre le mauvais chemin. Mais tu ne le conseilles pas. Bien-aimé, ça veut dire que là, ce n'est pas vraiment l'amour que Dieu nous demande. Bien-aimé, allons-y, continuons. Nous comprenons déjà que à la parole de Dieu, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que nous entendons? Bien-aimé, nous comprenons comment la parole du Seigneur vient confirmer les choses. Je relis encore que car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Bien, nous comprenons là que pour que les commandements du Seigneur ou les prescriptions, les ordonnances du Seigneur ne soient pas pénibles, il faut que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Il faut qu'on doit disposer tout notre cœur. On doit vraiment s'abandonner totalement. On doit aimer le Seigneur de tout notre cœur. Aimer Dieu de tout notre cœur. Ouvrir tout le cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous comprenons déjà ce que Dieu veut nous dire? En réalité, aujourd'hui, si certains n'arrivent pas encore à abandonner certains péchés, certains n'arrivent pas encore à se dépouiller intérieurement du cœur et de l'extérieur, en réalité, c'est parce qu'ils ont encore manqué d'amour de Jésus qui est dans leur cœur. C'est parce qu'ils n'ont pas, parce que c'est vraiment, ils avaient un si grand amour profond pour Jésus. Ça allait être automatique. Ils allaient se soumettre et respecter ce que Dieu dit dans sa parole.
Voyez encore comment Dieu nous confirme encore. Dieu nous confirme d'abord dans l'Ancien Testament que ces ordonnances ne sont pas au-dessus de nos forces. Dieu vient encore nous confirmer encore dans le Nouveau Testament que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Nous entendons comment Dieu dit encore il nous répète encore que ces commandements ne sont pas pénibles. En réalité, c'est parce que quoi? C'est parce que vous n'avez pas mis vos capacités que Dieu a mis sur vous. Vous n'avez pas exercé cette capacité totale pour mettre la parole de Dieu en pratique. Vous n'avez pas ouvert tout le cœur au Seigneur. Vous n'avez pas aimé Dieu de tout votre cœur. Ouais, j'aime encore l'autre passage qui suit là. Il dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais écoutons très bien. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et si nous entendons, oh, né de Dieu c'est quoi? Né de Dieu c'est recevoir le Saint-Esprit. Né de Dieu c'est que le Saint-Esprit habite en toi. Né de Dieu c'est que tu es conduit par le Saint-Esprit. Ça veut dire que, vous entendez ce que le Seigneur dit. Ça veut dire vraiment, si vous n'arrivez même pas encore à laisser les choses du monde, à abandonner tout ce que j'ai eu à citer un peu plus haut, bien-aimé, ça veut dire comment? Ça veut dire que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, bien-aimé. Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. On dit que c'est que la parole de Dieu dit. Je ne parle que ce que la parole dit. La parole dit que c'est lui qui est né de nouveau et triomphe du monde. Mais triompher du monde, c'est quoi? Tu triomphes du monde, ça veut dire que les choses du monde ne te dominent plus. Les choses du monde ne te dominent plus. Quand on parle de choses du monde, nous parlons l'orgueil, c'est une chose du monde. La haine, c'est une chose du monde. Hein? Le mensonge, c'est une chose du monde. Les querelles, c'est une chose du monde. La colère, une chose du monde. L'idolâtrie, une chose du monde. Les films mondains, une chose du monde. Les séries mondaines, une chose du monde. Les chansons, les musiques mondaines, une chose du monde. Les bars, une chose du monde. Les boîtes de nuit, les choses du monde. Ouais, ce sont des choses du monde. Oui, des bijoux, des chaînes, pantalons. Pantalons pour femmes, choses du monde. Pantalons d'esclaves pour hommes, choses du monde. Les coiffures du monde et des hommes aussi, ce sont des choses du monde. Les bijoux, les bagues, ce sont des choses du monde. Oui, les habits qui ont les marques sataniques, ce sont des choses du monde. Les habits sexy, les choses du monde. Les robes sexy, choses du monde. Robes sexy, choses du monde. Choses du monde. Oh, ces choses-là vous dominent encore. Ces choses-là dominent encore votre cœur. Ces choses-là résident encore dans votre cœur. Ces choses-là influencent encore votre cœur. Voilà pourquoi vous ne faites que mettre encore ces choses. Ça veut dire que vous n'avez pas encore triomphé. Vous n'avez pas encore la triomphe sur ces choses. Ce qui signifie qu'on dit que c'est celui qui est né du niveau qui triomphe du monde. Oh, ça veut dire que né de nouveau, c'est avoir le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas encore le Saint-Esprit qui est en toi, bien-aimé. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit qui est en toi. Je te dis en vérité, auto-examine-toi, demande au Seigneur quel esprit qui est en toi. Bien-aimé, ici, parfois on n'a même pas, parfois pour connaître que tu es Adam, parfois qu'on connaît que tu es Adam, pour connaître que tu es Adam, bien-aimé, parfois même, on ne va pas demander à Dieu, mais la parole de Dieu va nous démontrer que tu es Adam. La parole de Dieu va nous démontrer quel esprit qui est en nous. La parole de Dieu peut t'aider à connaître, peut t'aider à examiner, à discerner quel esprit qui est en toi. Oui. Quel esprit qui est en toi? Tu peux être là. Tu peux parler en langue. Tu peux avoir le don de guérison. Tu peux avoir le don des miracles. Tu peux avoir le don des miracles. Prêche la parole de Dieu comme tu veux. Prêche la parole de Dieu comme tu veux. Prophétise comme tu veux. Le don de vision, où tu vois les choses qui sont cachées comme tu veux. Mais tant que tu n'as pas encore triomphé du monde, mais tant que tu n'as pas encore triomphé du monde, mais tant que tu ne mets pas la scène doctrine en pratique, bien je t'assure que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, tant que je ne reflète pas encore la scène doctrine, parce que c'est la scène doctrine qui amène au ciel, bien-aimé. Et si c'est la scène doctrine qui t'amène au ciel, qui va t'amener au ciel le jour, c'est le Saint-Esprit qui t'amène au ciel. On a dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui
a été scellé pour vos jours de la rédemption, qui a été scellé pour vos jours de rédemption. Pour nos jours de rédemption. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur est comme un gage, le gage du Seigneur en nous. Avoir le gage de Christ, ça veut dire que avoir le gage de Christ, ça veut dire que tu retiens la chose en toi. Tu retiens cette chose avec toi, bien-aimé. Quand on dit qu'avoir le gage de Christ, tu retiens la chose avec toi. Si le Seigneur est le gage du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur doit être, on retient le Seigneur dans notre cœur. Le Seigneur demeure en nous. Ça veut dire qu'on porte, nous gardons, nous conservons le Saint-Esprit en nous, bien-aimés. Et si alors, on conserve, si nous conservons le Saint-Esprit automatiquement, on va mettre la parole de Dieu en pratique. On va mettre la Sainte Doctrine en pratique. Mais si tu te dis que tu conserves le Saint-Esprit, que tu as le gage du Saint-Esprit, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique, je t'assure, bien, mais le gage que tu as, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est le gage du diable. Et le gage du diable, ce ne sont que des démons. Esprit de confusion, esprit d'erreur, esprit de tromperie, esprit de mensonge, esprit de tiédeur esprit de tiédeur auquel qui t'enseigne la moitié de la vérité, qui te convainc sur la moitié de la vérité, mais le reste de la vérité là, tu refuses, tu rejettes. Attention, bien-aimé. Attention, bien-aimé. Attention. Beaucoup vont rater le ciel. Mais la grâce du salut, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. La grâce du salut, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un truc. Bien-aimé, la grâce du salut, ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère, je vous assure. Je vous assure, ne prenons pas cette grâce à la légère. La grâce du salut n'est pas un truc qu'on doit prendre superficiel. On doit considérer d'une manière, on ne doit pas considérer ça d'une manière superficielle. Mais entrons parfois dans les profondeurs de la grâce du salut. Nous comprenons cette chose. Nous comprenons cela. Bien, mais la parole de Dieu a été très claire. La parole de Dieu a été très claire. La parole de Dieu a été très claire. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont point pénibles. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi en notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous comprenez que si réellement on dit qu'on a la foi en Jésus-Christ, cette foi-là doit produire les œuvres automatiquement. Ça doit produire les œuvres bien-aimées. Or, les œuvres que cette foi doit produire, c'est quoi? C'est d'obéir au Seigneur. C'est de se sanctifier. C'est de pratiquer la sainte doctrine. Et si tu dis que tu as une foi en Dieu, mais tu ne pratiques pas la sainte doctrine, bien-aimé, ce n'est pas encore vraiment, ce n'est pas encore la vraie foi vraiment en Jésus. Tu n'as pas encore cru vraiment en esprit, en vérité. Tu n'as pas encore. Bien, mais nous allons ouvrir la parole dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien, écoutons très bien ce que Jésus dit. Il dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous qui êtes fatigués et chargés de quoi? Vous êtes fatigués et chargés du péché. Vous êtes fatigués et chargés de la mondanité. Vous êtes fatigués et chargés de la convoitise. Vous êtes fatigués et chargés, bien aimés. Regardez la manière que vraiment. Regardez vraiment les accoutrements du monde que vous mettez sur vous. C'est une charge que vous ajoutez dans vos corps. Non seulement d'abord, l'amour de ces choses est d'abord une vraie charge dans votre cœur. Et deuxièmement, encore vous mettez encore ces choses physiques dans votre corps. C'est encore une charge pour votre corps physique, bien-aimé. Ah, bien-aimé.
je me rappelle, c'est encore une charge pour vous, bien-aimés. Ah, bien-aimés, si vous voulez, tous ceux qui sont dépouillés là, ils ont eu cette expérience que quand ils se sont dépouillés, ils ne mettent plus les rouges avec tout ça. Ils ont vu que ils ont ressenti comment il y a une charge est sortie. Non seulement une charge est sortie de son cœur, ils ont été libérés d'une charge de leur cœur et aussi d'une charge de leur corps. Demandez-les. Il dit que vous qui êtes fatigués, chargés, vous comprenez déjà que les accoutrements, ces accoutrements de Jézabel, ces accoutrements du monde, qu'on doit se dépouiller dans le cœur et dans le corps physique. Nous comprenons que ce sont des choses qui sont dues, la lourdeur dans la prière. Ce sont des choses qui nous donnent la lourdeur dans la prière. Ce sont des choses qui nous donnent la fatigue. Qui nous donnent la fatigue dans la prière. En réalité, parce qu'il y a les esprits qui sont sur ça. Parce que ce sont des choses qui sont envoûtées. Il y a les esprits qui habitent dans ces choses. Dans ces choses que vous mettez sur vous là. Les esprits habitent dans ça. Les envoûtements sont dans ça. Vous ne comprenez pas ces choses. Vous ne comprenez pas. Demandez, renseignez-vous. Comme je ne peux pas dire que renseignez-vous chez moi, mais renseignez-vous auprès de ceux qui sont déjà dépouillés, que ce soit hommes ou femmes. Renseignez-vous auprès d'eux. Ils vont vous dire. Ils vont vous témoigner ce que la parole de Dieu dit là. Ils vont vous témoigner ce que j'ai dit là, bien-aimé. Ce que j'ai dit là, par la puissance, l'autorité de Jésus-Christ. Oui. Bien-aimé, déchargez-vous. Déchargez-vous. Vous êtes esclaves. Déchargez-vous, bien-aimé. Hein? Jésus est très clair. Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien-aimé, il dit que Jésus dit qu'on prend son joug. Son joug est doux. Pardon. Son joug est doux et léger. Recevez mes instructions. Oh, quand on parle d'instructions du Seigneur, on dit que c'est ça. C'est le joug de Jésus-Christ qui est doux et léger. Et ses instructions, c'est ça qui donne le repos à nos âmes. Le repos à notre âme. Oh, quand on parle du repos de l'âme, ça veut dire quoi? En réalité, ces charges se trouvent dans l'âme. Ces charges, c'est l'âme qui a toutes ces charges. Toutes ces charges, ça pèse dans l'âme. C'est l'âme qui subit. L'âme qui subit ces choses, mais Dieu veut donner le repos à nos âmes. Le repos à nos âmes. Mais je prends peut-être par exemple. Disons que lorsque quelqu'un, imagine, comme en Afrique c'est plus court. Bon, en Afrique c'est quelque chose qui est toujours plus courant. Autant pour moi, quelque chose qui est toujours plus courant des bien-aimés. Plus courant que comment en Afrique, vraiment les Africains aiment toujours porter des charges sur leur tête, ils aiment toujours porter des charges sur la tête et tout ça, tout ça. Hein? Nous allons voir que quand tu portes une charge sur la tête, tu sens que le corps, ton corps n'a pas encore de repos tant que tu n'as pas encore enlevé cette charge. Quand tu vas arriver à la maison, tu enlèves cette charge, tu déposes maintenant au sol. Tu sens que ta tête n'a pas encore de repos. Oh, quand on parle de la tête, ça veut dire que ce soit la tête que ton corps n'a pas de repos. Parce que ça porte la charge. C'est lorsque tu déposes. Bien, regardez bien, lorsque tu déposes maintenant la charge, pour ceux qui espèrent, lorsque tu déposes cette charge au sol, tu ressens comment ton corps a le repos. Tu ressens comment ta tête a le repos. Tu ressens comment tu te sens léger, tu ne te sens pas lourd. Ça, c'est un peu l'exemple d'une charge qu'on peut porter sur le corps. Maintenant, la charge de l'âme qu'on nous parle là, c'est le péché. Ce sont ces êtres des ténèbres. Oh, Jésus qui dit quoi? Oh, comment on dit que quoi? Oh, Jésus qui dit que maintenant, pour que vous ayez le repos de l'âme, pour que cette charge qui est sur vous, que l'âme quitte, il faut quoi? Ce sont ces instructions. Oh, c'est quoi? C'est sa parole. C'est ça, la parole de Dieu qui peut juste donner le repos à notre âme. La parole de Dieu qui peut nous décharger, qui peut décharger l'âme. Décharger l'âme du péché.
délivrer l'âme, décharger l'âme, délivrer l'âme du péché, des œuvres des ténèbres. Mais c'est aujourd'hui, c'est cette parole que vous refusez. Ce sont ces instructions que vous refusez, vous ne croyez même pas, vous rejetez. Bien, mais vous ne serez jamais délivré. Tant que tu n'as pas encore accepté la parole de Dieu, tant que tu ne mets pas encore la parole de Dieu en pratique, tu ne seras jamais délivré, bien-aimé. Et tu ne verras jamais le Seigneur. Tu n'entreras pas au ciel si tu meurs. À moins que tu te répandes. Tu te répandes avant d'entrer au ciel. Hein? Il est très clair. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug de Jésus qui c'est doux et son fardeau est léger. Or, le fardeau de Christ, le joug de Jésus qui c'est quoi? C'est sa parole. Ce sont ses ordonnances. Hein? Quand on parle de la parole de Dieu, nous parlons des 9 vertus Saint-Esprit qui se recouvrent dans la parole de Dieu. Nous parlons de l'humilité qui est dans la parole de Dieu. Nous parlons de l'obéissance qui est dans la parole de Dieu. Nous parlons de la sanctification qui est dans la parole de Dieu. Toutes ces choses, si nous sommes dans ces choses, nos cœurs seront libres. Nos cœurs seront légers. Nos cœurs seront dans le repos. Nos cœurs entreront au ciel. Oh, même au ciel. Nos cœurs entreront au ciel. Oh, quand on parle du repos de l'âme, c'est l'âme se repose. Quand tu meurs, ton âme a un repos plus avoir un repos aussi au ciel. Vous ne comprenez pas ces choses. Vous ne comprenez pas toujours que Dieu fasse grâce vraiment aux chrétiens de comprendre la sainte doctrine, que Dieu les envoie vraiment vers les vrais serviteurs de Dieu. J'ai pris que Dieu conduit les chrétiens vers les vrais serviteurs de Dieu qui prêchent authentiques, qui prêchent vraiment la sainte doctrine. Et je prie aussi que Dieu se révèle aussi personnellement aux chrétiens, qu'il les enseigne aussi personnellement la sainte doctrine. Oh, vraiment. Bien-aimé, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal. La manière que je vois comment les gens tordent les Écritures. La manière que je vois comment les gens tordent vraiment les Écritures. La manière que je vois comment les gens raisonnent sur les Écritures. La manière que je vois comment le diable manipule les chrétiens, il manipule les chrétiens, il manipule l'humanité, il les manipule dans leurs paroles. Et même ils ne savent pas que c'est les paroles sont le diable qui les manipule. Il les manipule dans leurs pensées, il les manipule dans leurs désirs, il les manipule dans les passions, il les manipule dans les affections, il les manipule dans les émotions. Les chrétiens ne discernent pas ces choses, les chrétiens ne comprennent pas ces choses. Bien-aimé, que Dieu fasse grâce. Je prie que l'Éternel fasse grâce. Tout ce que je peux faire seulement, ce n'est que continuer à prêcher la vérité et à prier, à intercéder. Ce n'est que ça. Ce n'est que là où Dieu nous a assigné. C'est jusqu'à là où Dieu nous a assigné. Oui. Le reste, c'est Dieu qui touche au cœur. On n'a pas la capacité de toucher le cœur, c'est Dieu qui touche. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit encore. La parole de Dieu nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12 à 14 que ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Mais est-ce que nous comprenons ce que la parole de Dieu dit? Déjà, nous comprenons là que on ne parle ici de tentation. Nous savons que la tentation, c'est le diable qui amène toujours la tentation. Le diable qui nous présente la tentation. Qui nous présente la tentation et qui nous amène la tentation. Bien-aimé, déjà, pour vaincre la tentation du diable, pour vaincre cette tentation, la parole de Dieu nous démontre qu'il faut fuir l'idolâtrie. Il faut fuir le péché. Oh, fuir l'idolâtrie, fuir le péché, c'est quoi? Tout endroit où tu sais que c'est plus facile que le diable peut vite te tenter, fuis ces lieux. Reste à l'écart. Reste loin, c'est ça qu'on appelle la sagesse et la prudence. Tout ce que tu sais que ça peut être plus facile que le diable te tente vite, fuis ces lieux, fuis l'endroit, fuis la chose.
que fuyez l'idolâtrie, fuyez l'adultère, fuyez le péché. Tout lieu que tu sais que la tentation de l'adultère peut vite venir, fuis ce lieu. Tout lieu où tu sais, où bien l'ennemi peut vite tenter de tomber dans la fornication, fuis ce lieu. Toute personne que tu connais, bien-aimé, que le diable peut vite passer pour qu'il te tente, fuis cette personne, bien-aimé. Tout objet ou toute chose que tu connais que par cette chose, le diable peut utiliser ça pour te tenter, fuis la chose. Oh, c'est l'ensemble de ça qu'on appelle fuir l'idolâtrie. C'est là maintenant, quand lorsque tu fuis, lorsque tu fuis ces choses, c'est là maintenant que, c'est vrai que parfois quand tu fuis la tentation va te suivre. Le diable va te suivre avec la tentation. C'est par là où maintenant, quand tu fuis, c'est parce que tu mets la parole de Dieu en pratique. Quand tu fuis, tu ne fuis pas. Quand tu fuis ces choses, ce n'est pas pour aller rester les bras croisés. Tu fuis ces choses pour t'attacher à la parole. Tu fuis ces choses pour demeurer à la sainte doctrine. Tu fuis ces choses pour demeurer dans la prière. Et que discipliner la prière. Tu fuis ces choses pour être dans les jeûnes. C'est la manière de fuir ces choses, bien aimé. Et c'est ce qui fait que lorsque la tentation vient te prouver dans ça, tu vas vaincre la tentation. Tu vas vaincre la tentation, bien aimé. On dit qu'aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. Est-ce que nous entendons? Aucune tentation ne peut être au-delà, ne peut parler au-delà de nos forces. Nous comprenons ce que la parole de Dieu dit. Aucune tentation ne peut aller au-delà de nos forces. Vous voyez? Vous comprenez? Nous comprenons toujours. Nous comprenons comment Dieu nous prouve. Dieu nous prouve que Dieu a mis une capacité à nous. Dieu a mis une force à nous que tout ce que le diable peut nous proposer là, on a ce pouvoir de refuser. On a ce pouvoir de ne pas s'aligner. On a ce pouvoir. Dieu nous a donné ce pouvoir. Que si tu es païen ou chrétien, ce pouvoir-là habite. Ce pouvoir-là habite dans notre cœur, habite dans notre intérieur. Même si les païens, ça habite en eux. Voilà pourquoi vous allez constater que même certains païens, qui sont païens, qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y a certains païens qui ont cette capacité de refuser le mal. Ils ont cette capacité de ne pas accepter. Autant pour moi, ils ont cette capacité de refuser. Ils ont cette capacité de ne pas accepter le mal. Ils ont cette capacité aussi de faire du bien. Mais la seule chose qu'il est faux, il faut qu'ils acceptent. Ils puissent croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avoir la foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le salut éternel et recevoir le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse les perfectionner dans la sainte doctrine. Afin qu'ils entrent au ciel. Mais ce n'est que ce qui reste à ce genre de païens. Il y a d'autres païens bien-aimés. Il y a d'autres païens bien-aimés. Bien qu'ils sont païens, ils résistent au mal. Parce que Dieu a mis son pouvoir dans l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu dit que ceux qui n'ont pas connu la loi, ils seront péris sans la loi. Ils seront péris sans la loi. Pourquoi ils seront péris sans la loi? Parce qu'il y a un pouvoir sur tout un être humain. Or, ceux qui n'ont pas connu la loi, ça veut dire quoi? Ceux qui n'ont pas connu, ceux qui n'ont pas eu la foi en Jésus-Christ, et la foi en Jésus-Christ est produit et manifesté les œuvres de la foi, ils seront aussi jugés. Ils seront jugés aussi. Ils seront aussi jugés en l'absence de cela. Ceux qui n'ont pas connu là, ils seront aussi jugés sans la loi. Or, quand ils disent qu'ils seront jugés sans la loi, c'est par rapport à leur conscience qu'ils seront jugés, par rapport au pouvoir, la capacité qui habite sur l'homme, que nous sommes nés avec. La parole du Dieu est très claire. La parole du Dieu, je vais achever avec Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous voyez que Dieu nous a donné la capacité. Quand on parle, cette capacité, cette puissance à nous, cette puissance nous permet de supporter. Ça veut dire que je supporte. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit qu'il supporte patiemment la tentation? Non seulement d'abord, quand la tentation est là, tu dois le supporter, Ça veut dire que, quand on dit que supporter, c'est quoi?
Supporter, c'est quoi? Ça veut dire que la tentation est là pour que tu tombes. Mais tu dois supporter, c'est quoi? Ça veut dire que tu dois te maîtriser tes ennemis. Tu dois te maîtriser, ça veut dire que tu dois te maîtriser, te soumettre à la parole. Ça veut dire que tu dois soumettre la chair à la volonté du Seigneur. Soumettre l'esprit, supporte. Ça veut dire que tu dois supporter tes ennemis. Tu sens comment le désir est là. Tu sens comment la chair a des frissons. Tu sens comment la chair a des frissons. Tu sens comment les sentiments te dépassent. Ou des sentiments te dépassent pour que tu t'alignes. Pour que tu tombes dans cette attention, mais tu dois combattre ces sentiments en toi, combattre cette émotion, combattre ces désirs, combattre ces pensées, combattre bien-aimé. Yes. Combat en serrant le cœur. Parce que si tu ouvres le cœur et que une graine mauvaise qui concerne cette tentation tombe en toi, la bien-aimé, tu vas tomber. Ça entre dans ton cœur, tu vas souffrir tomber en action. Donc attention. On nous dit qu'une tentation a toujours une durée. Une tentation a toujours une durée, bien-aimé. Et voilà pourquoi, parce que à cause que la tentation a une durée, voilà pourquoi on dit que heureux celui qui supporte patiemment. Ça veut dire que pendant la durée que la tentation est là, tu dois être patient. Et dans cette patience, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois combattre, combattre cette tentation avec la parole de Dieu. En mettant la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit encore que résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et soumettez-vous au Seigneur. Vous voyez? Ça veut dire que du moment où la tentation est là, on doit résister à cette tentation. On doit supporter, résister à cette tentation et se soumettre à la parole de Dieu. Or, une tentation a toujours une durée. Et pendant ce durée, il faut être patient. Et dans cette patience, il faut résister et se soumettre à la parole du Seigneur. Se soumettre à la parole du Seigneur. Et il dit que, vous voyez, la parole de Dieu nous dit encore, la parole de Dieu dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Vous voyez? Lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Vous voyez? Car Dieu ne peut tenter, Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Est-ce que nous entendons? Vous voyez? Il est impossible que, vous voyez comment la parole de Dieu nous a dit dans l'épître de Colossiens que on doit plutôt fuir. On doit fuir la convoitise. On doit fuir l'idolâtrie. Quand on ne parle d'idolâtrie, on parle d'idolâtrie des choses du monde. On nous parle de fuir la convoitise. Mais si toi tu ne fuis pas la convoitise et toi-même tu es attiré, là où il y a la convoitise, là où il y a la convoitise, là où il y a l'idolâtrie, il y a les choses du monde, là où il y a des choses qui vont te faire tomber, toi tu t'attires encore vers ces choses, toi tu pars encore vers ces choses, toi tu pars, tu ne fuis pas ces choses. Ça veut dire que c'est toi-même qui es à l'origine de ces tentations. Tu vois? Oui. Attiré, amorcé par leur propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez? La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Regardez très bien. Regardez très bien. Tu es là, ta chose tranquille. Tu es là, peut-être tu es là dans ta vie de consécration. Tu es dans ta maison, tu es dans la vie de consécration là. Après toi-même. Imagine. Après toi-même, il y a peut-être que, soit peut-être il y a, tu entends, peut-être que tu es là, il y a une fête quelque part. Toi-même, tu quittes là, kounya, avec tes deux pieds. Tu pars dans cette fête. Oui, tu pars dans cette fête. Bien aimé, avant d'aller dans cette fête, en réalité, tu as eu le désir d'aller. Tu as eu l'envie d'aller. C'est ta convoitise. Là, c'est la convoitise. En ce moment-là, du fait que tu ailles, là, c'est la convoitise. Écoutons très bien. Puis, là, c'est la convoitise. Tu as amorcé par cette convoitise. Tu as envie d'aller. Et lorsque tu pars, écoute très bien. On dit que puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, là, ça a été conçu. Tu as le désir, tu as l'envie. Tu as déjà conçu. La convoitise a été conçue puisque là, tu es en train de partir. Ça enfante le péché. Ça enfante le péché. Or, du fait que tu vas aller là-bas, quand tu vas aller là-bas, il y a une tentation par laquelle même tu vas tomber
ou quelque chose que tu allais prêcher là-bas inconsciemment ou consciemment. Et c'est ça. On dit que le péché maintenant étant consommé, ça produit la mort. La mort spirituelle. Et cette mort spirituelle, lorsque tu rentres à la maison, tu as la lourdeur. Tu as la lourdeur en toi. Tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives plus à te concentrer. Tu n'arrives plus à méditer la parole. Voilà. Vous voyez. Voilà maintenant. Voilà la parole d'aujourd'hui. Voilà ce que le Seigneur a fait grâce vraiment de venir enseigner vraiment aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça mes bien-aimés. Donc vraiment mes bien-aimés, je vous exhorte, je vous en conjure, vraiment, alignez-vous à la Sainte Doctrine. Ouvrez vos cœurs totalement. Donnez tout vos cœurs à Jésus-Christ. Le secret pour que tu puisses dominer, le secret pour que vraiment tu sois délivré, le secret pour que tu puisses mener une sanctification, tu puisses dominer ces choses, le monde, c'est donne tout ton cœur. Abandonne-toi totalement. Abandonne tout ton cœur à Jésus. Ouvre tout ton cœur à Jésus-Christ bien-aimé. Déchire ton cœur afin que Christ entre. Déchire le cœur, c'est ouvrir tout ton cœur afin que Christ entre bien-aimé. Et là, tu pourras t'en sortir avec la grâce et la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toute la gloire, la puissance, les remerciements, l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette prédication. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez encore bénis, mes bien-aimés.